Ça fait débat ce magazine qui vous tient en haleine tout le week-end, qui revient sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Oui, une actualité abondante avec l'accord de Washington qui s'en est suivi du discours de l'État de la Nation, du chef de l'État, mais également l'agression qui ne s'est pas arrêtée, plutôt qui pense continuer encore. On va en parler ici sur ce plateau. Comment comprendre cette nouvelle attaque? Devons-nous aujourd'hui continuer à compter sur les partenaires de la République démocratique du Congo ou bien la RDC devrait avoir une autre approche sur cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Les enjeux, bien qu'avec Washington, ne semblent pas toujours convaincre l'ennemi, le Rwanda, oui, mais également la FCM 23 qui sont sur terrain. On va en parler ici sur ce plateau avec M. Cléophas Niembe-Nyerere du MSC. Oui, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, bonjour à tous les amis avec qui nous allons échanger, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Nous avons également M. Christian Choukourou, oui, cadre de l'UNC. Bonjour et bienvenue. Merci madame, je dois avant toute chose saluer la mémoire de toutes les victimes qui se comptent en milliers jusqu'à ce matin à Uvira où une purge macabre s'opère par cette cohorte macabre rwandaise. J'alerte la communauté internationale sur ces massacres qui s'opèrent, en ce compris à Sangué, à Loubarika et dans la plaine La Rosier. Il ne faut pas que demain, on vienne compter les morts. Il est temps d'empêcher ces massacres. Allez où je vous parle. Nous avons également M. Trésor Kalala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette, merci pour l'invitation. Je salue les débatteurs, les téléspectateurs qui nous suivent, mais beaucoup plus nos compatriotes qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je leur apporte mon soutien et je leur dis tout ce qui commence un jour va prendre fin et nous sommes en train d'aller vers la fin de ce qui a commencé. Nous avons également M. Dieudonné Mouchagaloussa de la société civile. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Marlette, je suis très ravi de retrouver ce magnifique plateau et surtout les moments que nous nous retrouvons avec les éminents co-débatteurs que je connais bien, surtout l'honorable Christian que je vais saluer au début de l'émission. Merci. Et donc j'espère qu'on va parler vraiment des questions républicaines parce que le moment est très grave. Oui, des questions républicaines parce que oui, comme venait de le dire M. Choukourou, des morts on en compte de milliers à Uvira avec cette nouvelle agression de la SCM 23. Aujourd'hui, on revient sur la table pour déjà dénoncer ce qu'avait dit le chef de l'État. Je reste avec vous, M. Choukourou, plutôt M. Mouchagaloussa, avec cette dénonciation au lendemain des accords. Oui, l'agression a continué. Et le chef de l'État l'a même dénoncé dans son discours sur l'état de la nation. Oui, effectivement, je crois que j'ai toujours été constant, mais le contexte actuel m'oblige encore d'être plus franc, d'être plus direct, parce que ce que nous sommes en train de subir est au-delà de l'intolérable et de l'inadmissible. Ce sont des vies humaines qui continuent à être fauchées par la guerre que nous ne voulons pas, et surtout nous de la société civile. C'est ici le moment, les lieux, l'heure indiquée pour que nous puissions faire appel aux uns et aux autres, de comprendre que ça ne sert à rien de continuer à faire la guerre, ça ne sert à rien de continuer à tuer des frères, des compatriotes, mais aussi, ça c'est d'un côté, ceux qui sont en train de mener la guerre, mais de l'autre côté, ceux qui ont la capacité, ceux qui ont la possibilité de faire arrêter cette guerre et qui ne puissent pas, et qui n'agissent pas comme ça doit se faire, parce que à un moment donné dans la vie, lorsqu'on trouve qu'il y a un danger qui est là et que votre frère ou votre voisin ou votre ami ou votre collègue ou votre papa est en mesure de vous aider, mais il pose des conditions, à ce moment on se pose la question, est-ce que réellement il veut vous aider? Et ça me rappelle l'image que je vois souvent sur des réseaux sociaux où quelqu'un est enfoncé dans un puits, il est au fond du puits et la personne qui doit l'aider vit avec l'escalier, il met là, l'échelle plutôt, il met là, mais il pose des conditions et ça et là. Et donc là, je vais m'adresser, et je suis franc et sincère, parce que moi, c'est chez moi. Peut-être pour une fois, je vais parler avec le cœur et l'émotion, mais je vais m'efforcer pour ne pas le faire. Si on est à mesure d'arrêter cette guerre, on est à mesure de permettre qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang d'un Congolais qui va être versée
sur les sols de nos aïeux, je crois que c'est le moment de le faire. Et il n'y a pas autant de chemins qu'il faut faire. Nous avons vu le chef de l'État, je l'encourage parce que toute action, tout fait, vous vous rappelez ce que j'ai toujours dit, toute parole et tout geste qui peut contribuer à ramener la paix, qui peut entrer dans les processus de la restauration, de la récupération de l'intégrité territoriale, nous ne pouvons qu'encourager à 100%, sans réserve et en toute franchise. Ce qui fait que nous félicitons le chef de l'État. Le fait qu'il a accepté d'aller à Washington, malgré qu'il disait à l'époque qu'il n'allait pas rencontrer Kagame, donc il a compris effectivement que l'intérêt du pays, la vie des Congolais, valent mieux plus que ce qu'il avait annoncé à l'époque. Et pour cette raison-là, je le félicite en toute franchise. Cependant, je pense que ceux qui devraient l'aider, ceux qui l'entourent, n'arrivent pas à lui dire la vraie vérité. La vraie vérité, c'est laquelle, Madame Arlette? Elle se résume sur deux aspects. Le premier aspect, d'une manière théorique, ceux qui ont fait la paix, ceux qui ont étudié la paix, ceux qui sont dans le domaine de la paix, ils savent qu'une paix imposée, une paix qui vient de l'extérieur, c'est toujours une paix de façade. C'est-à-dire c'est un semblant de paix, ça ne dure pas. Parce que la paix, c'est d'abord dans les cœurs. Il faut travailler sur les cœurs des acteurs, de ceux qui font la guerre, de ceux qui ne sont pas dans le chemin de la paix pour qu'ils puissent travailler pour ça. Et donc, le fait de continuer à croire, le fait de continuer à dépenser de l'argent, le fait de continuer à faire des voyages, le fait de continuer à ne pas prendre en réalité les contextes internes pour croire que c'est à Washington qu'on aura la paix. Même Lumumba l'avait dit à l'époque, il avait dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais, non pas par des Belges, par des Français, par des Américains. Et donc, ça c'est un premier élément, c'est un premier couac. Il faut que ceux qui entourent le chef de l'État essaient de lui dire, prennent le courage de lui dire que la paix ne viendra jamais de l'extérieur. Ça sera une paix de façade. Et ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, et là je suis franc et sincère, on ne peut pas, à cause de ce qui se passe, oublier des réalités nocives, internes de notre pays. Tout ce qu'on est en train de subir, comme il y a des malversations financières, tout ce qu'il y a comme des détournements. Si on parle que les militaires n'arrivent pas à gagner le front, il y a des détournements. Si on arrive à dire qu'on n'a pas tous les matériels, c'est parce qu'un individu peut se permettre de prendre 4 millions de dollars, de prendre 10 millions de dollars. Vous pouvez vous imaginer, Marlette, quelqu'un se tape 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, comme si la RDC, c'était le pays que son père lui a légué et que nous, les autres, n'avons pas droit de jouir des richesses de notre pays. Alors, comme l'avait dit l'honorable Nicolas Kazadi, j'en profite pour les saluer, 5 patriotes, Mbongo Ezoya, Toka Bolana, Toko réfléchir après. Et donc, cet argent-là va où l'argent pouvait permettre de renforcer les militaires. Deuxième élément, non, madame, laisse-moi terminer ce deuxième chapitre, je vais concéder mes minutes. Donc les deuxième élément qui arrive qu'on ne puisse pas voir la guerre, ce sont des réalités internes. Tout ce que nous avons comme violation massive des droits de l'homme, tout ce que nous avons vécu. Maman Arlette, vous m'avez reçu sur ce plateau, j'avais alerté les frustrations d'ordre électoral. L'honorable est laissé parce qu'il a déjà été candidat plusieurs fois. Ce sont des frustrations graves. Ce que nous avons vécu en 2023, ce n'était pas une élection, c'était la gadoue électorale. Mon domaine de prédilection sont des élections. Je n'ai jamais accepté qu'il y ait des élections dans ce pays, mais la force des faits fait que ça y est. Et n'oublions pas, vous et moi, nous tels que nous sommes sur ce plateau, nous sommes des légalistes et nous acceptons des institutions qui sont mises en place ou qui ont été issues des élections parce que c'est une voie de fait. Mais il y a des gens qui n'ont jamais accepté ça et on ne peut pas ne pas les reconnaître. Nous ne le voulons pas. Et n'ont pas accepté. C'est une réalité en face. Ça, c'est donc un élément qui fait que si on ne prend pas en compte ces deux aspects, que la paix ne viendra jamais de l'extérieur et qu'il y a des réalités internes que nous devons arriver à harmoniser, à arranger pour qu'ensemble nous puissions constituer les blocs pour pousser l'ennemi à ne plus nous attaquer. Et cela ne peut venir que d'un dialogue, je répète, je l'ai dit dans une grande interview que j'ai accordée à un média de la place, je ne peux pas les citer parce que je connais la déontologie des médias. J'ai dit tant qu'on n'arrivera pas à organiser un dialogue inclusif, donc on n'arrivera pas à ça. Et ce dialogue inclusif, madame, en dernier mot, je ne peux pas comprendre comment les chefs de l'État, ceux qui l'entourent, c'est bien, je l'ai félicité, il peut aller parler avec Kagame, qu'on qualifiait de diable, qu'on qualifiait de Lucifer. Mais Kagame est devenu ange. On l'a vu, on a signé des accords de partenaires, mais vous refusez de parler avec vos propres frères congolais. Mais justement, monsieur Chokoro, est-ce que finalement, nous ne sommes pas dans cette logique où c'est bien beau de négocier avec Kagame, mais la question
interne nous est imposée aujourd'hui à travers cette nouvelle agression. Donc, d'une manière ou d'une autre, on veut, je dirais, imposer le dialogue comme contrainte aujourd'hui. Non, c'est des raccordements frauduleux de la part de Mouchagaloussa et tout ce qu'il soutient. Je sais qu'il est dans la bande de ceux qui se réclament venir sauver la RDC. Non, madame, un peu de respect quand même. Il y a des mots qu'il faut retirer. Non, Choukour, mon frère. Je suis désolé de le dire. Il ne faut pas être désolé. Il ne faut pas qu'on donne une mauvaise impression à Télé 50. Je ne vous laisse pas continuer. Si vous ne retirez pas ça, je ne vous laisse pas continuer. La bande, moi je suis de quelle bande? Vous êtes quand même un homme respectable. Il y a des mots qu'il faut éviter d'utiliser, monsieur. Nous sommes dans un débat. Non, s'il ne retire pas, on ne continue pas les mots. Monsieur Choukoro. Il ne faut pas croire que vous avez le droit de juger. L'opinion vous a suivi. Laissez l'opinion me suivre. Et l'opinion a compris ce que vous voulez insinuer. Vous savez, si je vais vous répliquer des mots, je vais utiliser des mots forts. S'il vous plaît, monsieur Mouchagaloussa. Vous êtes une crabe. S'il vous plaît, monsieur Mouchagaloussa. Il faut se respecter quand même. Ce n'est pas dans vos habitudes. Nous sommes dans un débat, je suis bien éduqué. Vous êtes mal éduqué. S'il vous plaît, vous êtes très mal éduqué. Monsieur Mouchagaloussa. Il doit retirer ça. Je ne descendrai pas tout. Vous devez retirer ça, monsieur. Monsieur Mouchagaloussa. Je connais comment ils fonctionnent les gens des services. C'est pas parce que tu travailles à l'année où tu es dans des services que tu vas vouloir vilipender les gens ici inutilement. Je ne descendrai pas dans les caniveaux. S'il vous plaît. Alors on va revenir dans les cadres. Laissez-moi parler. Monsieur Choukoro, une minute s'il vous plaît. On va respecter les téléspectateurs. On est dans un débat républicain. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses qui concernent la République. On n'est pas dans les qualificatifs. On va laisser aux téléspectateurs de juger qui est pro, qui n'est pas pro. Nous, on reste dans les débats. Et je crois que les règles de jeu sont claires. On est dans les qualificatifs. Monsieur Mouchagaloussa de la société civile, vous de l'UNC, Monsieur Cléophas également et Monsieur Trésor Kalala qui sont bien connus et bien présentés sur ce plateau. Donc on va rester dans ces qualificatifs et pas sortir du contexte, s'il vous plaît. Monsieur Choukoro, vous avez la parole. Merci madame. Nous sommes face à une situation où des compatriotes ont profité de la vulnérabilité de la République. Je dois rappeler ici que depuis 30 ans, nous avons connu l'AFDEL avec Kagame. 27 ans après, soit 1998, le même Kagame est RCD. 16 ans après, nous avons connu le même Kagame avec, cette fois-ci, le CNDP, avec un certain Laurent Kunda, qui se retrouve jusqu'aujourd'hui au Rwanda, malgré les demandes répétitives du gouvernement de la RDC sous Kabila. On n'a jamais donné suite à la demande de son extradition. Et, comme vous le savez, quelques années juste après, cette fois-ci c'est le M23, sous le même Kabila, avec même Kagame à la manœuvre. Qu'est-ce que je vais insinuer par ici? Certes, nous pouvons avoir des problèmes à l'interne. Mais lorsque j'évoque l'historique, c'est pour faire comprendre aux amis qui se réjouissent de leur propre honte, de la manière dont l'agresseur est en train d'avancer. À l'AFDEL, je me souviens, on est venu nous mobiliser pour dire, ben écoutez, on chasse la dictature de Mobutu et que tout ce que volait Mobutu, désormais va construire des hôpitaux. Mais après la libération, on peut se regarder droit en face. Chez moi, il y a des hôpitaux qui ont été détruits depuis l'AFDEL qui n'ont jamais été reconstruits. Et on veut venir sauver les Congos. Madame, la réalité est que nous sommes face à une supercherie et dans une situation où on nous utilise contre nous-mêmes. On nous utilise contre nos intérêts. Si en
1996, Kagame a été roulé en quelque sorte par Mzee Laurent Désiré Kabila en s'autoproclamant président de l'AFDEL dès l'arrivée à Lubumbashi. Nanga Pede chantait. Aujourd'hui, Kagame est devenu malin. Et s'il vient s'installer ici, ce ne sera pas pour le bien-être du peuple congolais. Ce serait pour exécuter un agenda qui s'oppose diamétralement à nos aspirations profondes en tant que peuple et en tant que pays. Justement, en rapport avec cette guerre d'agression que nous subissons quotidiennement, le bourreau est connu. Ceux qui le supportent sont connus. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la RDC de prendre conscience qu'elle est seule dans cette histoire? Elle ne peut se défendre qu'elle-même et dire elle-même, c'est autour des fils et filles de la République démocratique du Congo. Absolument, madame. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons compris, et vous avez raison, que ceux qui nous combattent n'ont pas dans leur logique les intérêts du Congo et les intérêts des Congolais. Ils ont dans leur logique piller, voler les richesses des Congolais. Maintenant, il est vrai qu'il existe des problèmes entre acteurs, entre ceux qui dirigent et l'opposition. Est-ce pour autant qu'il faut aller profiter d'une situation qui pourrit pour aller s'allier à des malfrats, à des voleurs, à des pilleurs contre vos propres intérêts? Je ne pense pas, madame. Aujourd'hui, il a été démontré que autant d'années après, nous n'avons pas tiré des leçons de notre passé. Parce que comment, ici je veux parler de notre armée, et vraiment je vais le dire de manière claire, parce que il faut qu'aujourd'hui, on arrête seulement de prêter oreille à des Djalelo. Il faut que nous puissions accepter aussi de l'autocritique. Parce que si nous n'arrivons pas à faire l'autopsie, à faire des analyses objectives sur la situation qui est la nôtre, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous avez une armée qui, depuis 1996, n'a que dans les tactiques le repli stratégique. Alors que moi je n'ai pas fait l'armée, même un repli stratégique peut être une tactique pour conquérir ce qu'on a perdu avant. Mais observez que depuis que ces badauds sont à Bunagana, il ne faut qu'avancer. Notre armée n'a jamais fourni un effort pour ne fût-ce que récupérer un seul village ou un seul centre. Monsieur, il y a un problème. C'est comme si, et vraiment ça fait mal, je salue la formation de nouvelles unités commando. Malheureusement, c'est comme cet adage qui dit qu'on a mis du vin nouveau dans des vieux outres. Les commandements, nos généraux doivent être recyclés. Je l'avais dit ici sur votre plateau, qu'il est inacceptable qu'en période de guerre, où nous perdons des territoires, qu'il y ait de promotion de généraux, 3-4 étoiles, alors qu'il y a de la matière, et il est clair qu'ils sont là inutilement, en train de bouffer l'argent de la République avec des ventres bédonnants. Ce n'est pas normal. Monsieur Cléophas, à l'heure actuelle, nous sommes devant un fait. Devant un fait, l'agression. L'accord était le seul moyen d'espérer, de se dire qu'enfin, ce sera un seul fait immédiat, et puis on va discuter. En lieu et place de ce seul fait immédiat, au contraire, la FCM23 avance. Ça veut dire qu'en ce moment même, les RDC devraient avoir un nouveau narratif. Parce que les rebelles n'attendent pas. Les rebelles ne se reposent pas. Ils ont des prévisions, des plans B
malgré qu'il y a cet accord, est-ce qu'aujourd'hui, la RDC ne peut-elle pas mettre en pratique un plan B pour sécuriser la population? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je serai un peu dur aussi, comme mon frère, vis-à-vis de certaines réalités, madame. Je voudrais dire que cette guerre qui nous est imposée par les Rwandais aujourd'hui n'a pas commencé avec le régime Tshisekedi. Ça, personne ne peut me contredire. C'est une guerre qui vient de très loin, madame. Et comme l'a dit mon prédécesseur, l'homme congolais a été aveuglé par les discours pour dire « nous en avons marre avec Mobutu et que Mobutu doit partir ». Et nous avons ouvert la porte au Rwanda pour que le Rwanda marche jusqu'ici à Kinshasa, madame, où nous avions connu même des ministres rwandais au gouvernement de la République. Ce qui était une première. Madame, ça fait très mal. Moi, je pensais que l'émission d'aujourd'hui devrait être une table de réflexion où nous devrions échanger, chercher les voies et moyens. Comment pouvons-nous sauver la RDC qui est notre patrie? Ça, c'est mon raisonnement, madame. Je me disais qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir les gens de la tendance de gauche, tendance de droite, parce que nous sommes tous Congolais. Mettons-nous ensemble pour sauver le Congo. Moi, je pensais que ça pouvait être comme ça. C'est mon raisonnement, madame. Vous allez me supporter de cette manière. J'ai suivi mon ami Dieudonné Mouchagalocha, que j'aime bien, qui parle de la guerre et qui souhaite à ce que nous puissions aller autour d'une table pour parler. Madame, je l'avais dit dans l'émission passée ici, que le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose. Le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut savoir quand est-ce que nous pouvons aller au dialogue, avec qui nous devons aller au dialogue, et pour quelle finalité, madame. À ce jour où les Rwandais se tapent la poitrine, madame, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez vu Kagame, avant d'aller de l'autre côté, dire clairement à la face du monde que c'est lui qui gère Bukavu, qui gère Goma et le reste des territoires. Kagame l'a dit. Il n'a pas dit qu'il y a un Congolais qui gérait. Kagame l'a dit. C'est à ce titre-là que le président de la République, que je salue, a pensé qu'au lieu de commencer de parler avec les Congolais qui n'ont pas la responsabilité directe sur ce qui se fait à l'Est, il était bon que nous puissions d'abord parler avec leur chef qui est Kagame. C'est ce qui fait qu'on est allé dans ces dialogues au niveau de Washington. Madame, j'ai suivi mon ami Mouchagalocha Dieudonné, que j'aime bien dans ses réflexions, qui parle d'une frustration électorale. Madame, c'est la première fois que moi je puisse entendre que la guerre qui est à l'Est est due à une frustration électorale. Alors que les soi-disant chefs de guerre, notre frère qui fut numéro 1 de la CNI, c'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme président de la République. Dans tout ce qu'il tient comme discours, il n'a jamais fait allusion à une frustration électorale en RDC, et cette frustration qui l'a amené à prendre les armes. On va faire un récapitulatif. Madame, oui, madame. Justement, dans ce volet, Oui. puisqu'on ouvre la parenthèse, c'est vrai qu'on est dans aujourd'hui une mission de réflexion pour la paix. Les questions électorales. Tout est parti avec le membre du bureau de la centrale électorale, qui était contesté par le FCC, qui disait que les représentants qu'on a mis pour le compte du FCC ne sont pas membres du FCC et que l'on devait consulter les FCC pour cela. Ça, c'est la première parenthèse, on le met de côté. La deuxième parenthèse, lorsque M. Mouchagalocha évoque les questions de frustration, n'est-ce pas en interne, pas forcément la présidence de la République. La question des machines à voter a divisé les Congolais. De ceux qu'on a présentés comme personnes qui détenaient des machines à voter,
Ils sont revenus pour être réélus. D'autres encore devenir des ministres actuellement. Donc, ce sont des questions internes qui peuvent diviser aussi la population. Ça, on ferme la parenthèse sur les matières électorales. Merci beaucoup, madame. Madame, moi-même, j'étais candidat. Il a bien dit, j'étais candidat en 2023. Je ne viens pas dédouaner la CENI ici. Je n'ai pas ce pouvoir de les dédouaner. Il est vrai qu'il y a eu des problèmes très sérieux dans l'organisation des élections. Mais il est aussi vrai qu'à l'élection présidentielle, je n'ai vu aucun candidat s'opposer à l'élection de Félix Tshisekedi, madame, jusqu'à la publication des résultats. Là, je crois que même mon frère, il est d'accord avec moi. C'est au niveau de la députation nationale et au niveau de la députation provinciale où il y a eu les frustrations, y compris moi-même, madame. Parce qu'il y a ceux qui ont été réellement votés par la population, mais qui ne s'étaient pas retrouvés. Ça, on n'a pas à se voiler la face. Mais en ce qui concerne les sommets de la République, la présidence de la République, vous n'avez entendu aucun candidat président contester les résultats. Mais je continue, madame, pour donner ma réflexion. Je veux dire que c'est une journée de réflexion aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas à se tirer dessus. On a plutôt le temps de réfléchir comme des scientifiques pour que nous puissions sauver le Congo. Madame, si vous voyez les images de ce qui se passe à Uvira depuis 2 jours, madame, c'est horrible. Horrible, ça fait très mal. Les jeunes gens sont tués. Juste par le fait qu'ils font partie de la famille d'un certain Ouazalendo qui aurait déjà quitté la cité d'Uvira, qui serait peut-être dans une autre cité. Mais on tue toute une famille parce que ces jeunes gens appartiennent de la famille d'un Ouazalendo, madame. Ça fait très mal, madame. Très, très, très mal, madame. C'est ainsi que moi je me dis, madame, qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui nous puissions présenter un plateau spécial aujourd'hui, un plateau de réflexion mûre. Il y a des choses que nous pouvons dire ici, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire, mais demandant à tous ceux qui vont pouvoir d'agir, peut-être de nous faire appel, hein, que nous puissions en discuter avec eux, madame. Madame, vous savez, il s'agit de la guerre. De la manière dont les choses avancent, madame, moi j'ai peur. Personnellement, j'ai peur. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faudra-t-il que nous puissions croiser les bras, nous indexer que celui-là est démon, celui-ci est ange? Est-ce que le moment n'est pas venu qu'on puisse associer, même ceux qu'on ne considère pas là, madame? Madame, vous savez, il y a des gens qui sont tout autour du chef de l'État, mais qui ne l'aident pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que je serai un peu dur aujourd'hui. Bravo. Je serai un peu dur aujourd'hui, madame. Madame, je dirais que on ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand l'équipe ne gagne pas, on doit la changer, madame. Ne nous voilons pas la face, madame. Depuis qu'on a commencé à prendre nos territoires, nos responsables de l'armée et des services de sécurité qui devraient se mettre au travail nous parlent toujours de repli stratégique. Ils vont se replier jusqu'où? Jusqu'à ce que les autres seront ici à Bandundu. Nous allons continuer à nous replier. Voilà, madame, pourquoi moi j'ai dit, même dans l'informel, il faudra qu'on puisse faire appel aux gens qui réfléchissent pour sauver la RDC, tels que nous sommes, pour penser et savoir qu'est-ce qui peut être fait. Mais le réel problème aujourd'hui, le réel problème n'est-il pas politique, finalement, parce que c'est vrai que l'agression, elle est là. L'agression n'est pas une résultante des différents politiques aujourd'hui, parce que c'est vrai, les politiques, ce sont les politiques qui sont divisés. Et à la base de cette division, nous allons rejoindre M. Chokoro qui le dit clairement. C'est tout à fait gaga, mais qui ne fait que profiter de cette situation que la République démocratique du Congo ne fait que envenimer elle-même. Madame, je l'ai appuyé dans mon introduction, si vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit que j'ai commencé par l'appuyer. Oui. Madame, moi je suis de ceux qui avaient demandé qu'on puisse bien suivre les gens des galons rouges. Je parle des généraux. Moi, sur un autre plateau, je ne vais pas les citer ici, j'ai réclamé plusieurs fois qu'on puisse regarder avec un œil très regardant les gens des galons rouges. Madame, comment expliquer que nous avons les généraux, nous avons les officiers supérieurs? Comment expliquer que ces officiers supérieurs ne font que jouer donc, au repli? Mais si le vrai problème n'est pas militaire, le vrai problème, il est politique. Non, si le vrai problème, il est politique. À ce moment-là, madame,
il faudra qu'on puisse associer ceux qui ont des idées avancées. Je vous ai dit, madame, aujourd'hui que c'est un plateau spécial, hein, excusez-moi, un plateau spécial où nous venons réfléchir pour sauver la République. Parce que, madame, à leur rentrée là, ils ne vont pas choisir Nyerere. À leur rentrée là, ils ne vont pas choisir madame Arlette. Il suffit seulement que vous sortez comme ça, vous les croisez, ils vont tirer dessus. Est-ce que devons-nous accepter que quelque chose comme ça puisse se faire en RDC? Madame, nous disons non et nous sommes prêts à sauver la République. Monsieur Kalala, pourquoi refuser cette ouverture d'esprit et cette main tendue que le chef de l'État a accordée à Paul Kagame aujourd'hui? Parce que la réalité démontre sur terrain qu'il ne suffit pas forcément de discuter ou de signer un accord avec Paul Kagame. Aujourd'hui, il faille de rentrer sur la table des négociations avec le M23, le FCM23, juste d'où cet accord, d'où ce dialogue de Doha qui permet à ce que l'on puisse ouvrir cette branche de discussion en interne. Merci beaucoup pour cette question assez pertinente. Ici, laissez-moi d'abord ramasser quelque chose dans l'argumentaire de mes prédécesseurs. Ici, je m'en vais rencontrer M. Choukourou, qui aujourd'hui, quand même, je suis déçu. Vous savez, la fois dernière, j'ai eu même à lui jeter des fleurs. Madame, et là, je m'adresse même aux Congolais, et nous tous ici sur ces plateaux, j'ai dit, aucune raison ne peut pousser un Congolais d'aller prendre les armes contre sa patrie, quel que soit le degré de la frustration. Même si ça concernait les élections. Ici, on a évoqué même le problème des détournements. S'il y a détournements, oui, nous les voyons, nous les constatons, mais ce n'est pas la raison qui te pousse de prendre les armes contre tes compatriotes. Nous étions déjà convenus, lors des accords de Lusaka, des accords de Sun City, que désormais dans ces pays, ne peut accéder au pouvoir que par la voie électorale. Alors, d'où vient cet argumentaire aujourd'hui que les gens ont pris les armes parce qu'il y a des détournements, parce qu'il y a eu mauvaise élection? Ah non. Donc, cet argumentaire-là, c'est tellement dangereux et ça ne peut pas passer dans l'opinion. Donc, nous ne devons pas justifier le fait qu'il y a des Congolais qui se rallient à l'agresseur pour déstabiliser leur pays. Deuxièmement, j'ai entendu parler du dialogue. C'est une partie déjà de votre question. Est-ce qu'on peut pas se replier à Doha ou avoir un dialogue à l'interne? Madame, ici, il faut noter que la crise sécuritaire que le Congo est en train de traverser, ce n'est pas une crise d'origine congolaise. La crise que le Congo est en train de traverser, c'est une crise importée. C'est une guerre qui nous est imposée. Notamment ici, je ne veux pas être hypocrite, c'est une guerre qui nous est imposée par les États-Unis, avec ses acolytes, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Canada et les multinationales. C'est eux qui ont toujours eu des envies d'exploiter nos minéraux à vil prix. Et voilà, ils activent le Rwanda comme être un exécutant sur les terrains. Et donc, le Rwanda ne peut exécuter que lorsqu'il y a faille en interne. Ici, parce que si on veut le dire, on en profite avec quel terme aujourd'hui? Si c'était hier Mobutu dictateur, ce sont des discours qui sont justement utilisés lorsqu'il y a des problèmes en interne et eux ne font que profiter de cela. Et pourquoi la RDC ne veut pas comprendre qu'elle ne peut pas servir tout le temps le Rwanda avec tout ce qu'il y a comme situation politique? C'est comme ça qu'on utilise, vous avez une partie de la raison, on utilise des Congolais de faible d'esprit. Vous comprenez? Donc, c'est les grandes puissances que je viens de citer, avec leurs alliés, qui utilisent le Rwanda comme exécutant sur terrain, et l'exécutant a l'habitude de recruter de Congolais de faible d'esprit ou de mauvaise qualité, comme quelqu'un a l'habitude de le dire. Donc, ici, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Nous pouvons mieux nous mettre. Nous dialoguons, nous appelons tous les opposants, et même la société civile, on dialogue, on s'entend à l'interne. Mais dès lors que l'instigateur de cette instabilité n'est pas convaincu d'arrêter sa déstabilisation, eh bien, tous les dialogues seront voués à l'échec. Ici, on peut remplacer Félix Tshisekedi.
Félix Tshisekedi peut démissionner. On peut beau parler, Kagame n'arrêtera pas. Ou ceux qui l'appuient n'arrêteront pas de déstabiliser la République démocratique du Congo. D'où, ici, il faut comprendre que la solution doit être une solution issue d'une décision courageuse. Parce que ici, sans avoir froid aux yeux, je peux le dire haut et fort, que nous avons épuisé toutes les voies pacifiques. La diplomatie qui était privilégiée, que j'encourageais, que j'ai accompagnée, aujourd'hui, elle a démontré des limites. Mais ici, c'est le Rwanda qui nous déstabilise, appuyé par les grandes puissances qui aujourd'hui ont démontré leur hypocrisie sur le terrain, et par conséquent, nous devons prendre notre destin en main en acceptant de faire une guerre frontale avec le Rwanda. Nous sommes déjà en repli stratégique. N'est-ce pas ça, là, une agression? Nous sommes en repli stratégique. Ça veut dire que nous avions la possibilité d'agresser aussi ceux qui venaient. Mais lorsqu'on ne fait pas, on ne le fait pas. N'est-ce pas qu'on a aussi un peu, nous sommes en train d'épuiser ce côté militaire aussi? Pourquoi aujourd'hui, je vais directement dans ma question, pourquoi aujourd'hui, après Bunagana, Goma, Bukavu, aujourd'hui on parle d'Uvira, le dialogue semble être à éviter à tout prix? Qu'est-ce que l'on évite dans le dialogue? En fait, ici, c'est ce que je suis en train de dire. Le dialogue entre Congolais par rapport à la question sécuritaire n'apportera rien. Pourquoi? Parce qu'aucune personne autour de cette table de négociation, s'il vous plaît, de dialogue sécuritaire. On dit le dialogue non, tout simplement. Non, s'il vous plaît, il faut séparer les choses. Si il s'agit d'un dialogue politique, pour voir comment on va partager le poste, pour voir comment on va organiser les élections prochainement, pour voir s'il y aurait une transition ou pas, ça c'est un dialogue politique, il n'y a pas de problème. Mais ici, la question majeure du Congo, ce n'est pas la question politique, parce que la question politique peut se régler à tout moment. La question majeure ici concerne l'intégrité territoriale. La République démocratique du Congo est agressée et occupée dans une grande partie par un agresseur. Donc le problème ici, il faut couper l'arbre à sa racine. Et la racine, c'est quoi? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Belgique, la Grande-Bretagne et leur garçon de course, le Rwanda. Donc le combat se mène à ce niveau-là. Pour des problèmes politiques, nous allons les résoudre politiquement en République démocratique du Congo. Retrouvons d'abord l'intégrité territoriale. Les serpents sont dans la maison. Nous allons chasser les serpents et nous allons discuter des questions politiques après. C'est comme ça que tous les Congolais doivent réfléchir. S'il y a des propositions, s'il vous plaît, s'il y a des propositions... Vous allez continuer. N'est-ce pas contradictoire aujourd'hui de traiter, de dire que les États-Unis d'Amérique soutiennent le Rwanda? En même temps, nous sommes allés vers les États-Unis d'Amérique pour rechercher cet accord historique. Très bonne question. À ce niveau-là, c'est là que j'ai félicité le président de la République. Parce qu'il a compris que l'instigateur de cette guerre, c'est celui-là qui active son fils, qui est Paul Kagame. Par conséquent, je dois aller vers lui. Et c'est de bonne foi. Et au lendemain de et avec espoir. Il y a agression. Nous arrivons, nous signons l'accord, et après, la situation dégénère. C'est là que nous comprenons l'hypocrisie, vous me rejoignez. Nous comprenons l'hypocrisie, la mauvaise foi des Américains qui ne veulent pas enlever Kagame de la position qu'il occupe aujourd'hui. Parce que si Kagame quitte la position qu'il occupe aujourd'hui en République démocratique du Congo, notamment dans l'Est, les Américains vont perdre leurs bénéfices, leurs avantages qu'ils ont toujours eu dans l'Est. Par conséquent, il faut continuer à garder Kagame dans cette position et nous distraire. En entendant, nous sommes en train d'être pillés. C'est comme ça que je dis ici. Parce que la voie diplomatique a atteint ses limites, nous devons prendre nos responsabilités en agressant, pas en agressant, en nous défendant contre le Rwanda, parce que nous sommes déjà agressés. Et ici, malheureusement, j'ai fini par là. Mon regret, c'est au niveau que nous nous sommes éloignés déjà avantage. Nous sommes trop éloignés des frontières rwandaises. Ça, c'est la première des choses. Et de l'autre côté, nos militaires ont ces verbes, en fait, cette phrase qui est devenue générique, repli stratégique pour sauver des vies humaines. Vous reculez pour sauver des vies humaines, mais quand les autres arrivent, ils détruisent ces vies humaines. Je préfère que les gens meurent pendant que les militaires se battent, que les gens meurent par des exécutions sommaires de l'agresseur. Et on vous dit que l'ordre vient de Kinshasa, repli stratégique. C'est là que je demande au président de la République d'ouvrir grandement les yeux
Il est le garant de la nation. Moi, je l'ai élu. Les Congolais l'ont élu. Et il a prêté serment pour nous défendre et protéger l'intégrité territoriale. Ici, nous devons trouver par tous les moyens, faire la guerre contre le Rwanda comme l'Iran a eu à répliquer contre Israël. Et même sur la communauté internationale, ils ont été reconsidérés. Donc notre respect doit être démise, on doit nous reconsidérer, on doit nous voir autrement une fois que nous attaquons directement aussi le Rwanda. Et je crois que ça pourrait même modifier certaines clauses dans les accords que nous avons signés, qui aujourd'hui aussi posent débat. Monsieur Mouchagalusa, Oui, madame. le pragmatisme. Le pragmatisme, je voudrais aujourd'hui à ce que l'on fasse un état des lieux de la situation en République démocratique du Congo. Monsieur Trésor Kalala l'avait dit, nous nous éloignons de plus en plus des frontières du Rwanda. Si l'option riposter contre le Rwanda, c'est une option qui semble aujourd'hui un peu plus lointaine, en lieu et place de récupérer les terres conquises par le Rwanda via la FCM 23. Comment être pragmatique sur terrain? Parce qu'aujourd'hui, l'hypothèse du dialogue, des frustrations en interne, des crises politiques, n'est toujours pas reconnue par le pouvoir en place. Ça veut dire que dialoguer serait difficile et semble encore être difficile aujourd'hui. Alors, quelle est l'issue favorable aujourd'hui, mais également la question des partenaires étrangers? Qu'avons-nous comme partenaires aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on devra renégocier, revoir cette diplomatie autrement pour finalement trouver des alliés qui seront capables de soutenir la RDC dans la position de récupérer les terres? Merci beaucoup, Maman Arlette. Je sais que vous me connaissez très bien. Je n'ai jamais été rêveur. Je suis toujours sur terre. Je suis très réaliste dans la vie. Et Dieu a voulu, comme je suis un homme pacifiste, et je suis aussi de la société civile. Mais si jamais je devais aller dans un parti politique, je pouvais aller dans le parti politique de l'honorable, puisque je sais qu'il incarne la sagesse. Et la sagesse, c'est celle-là. Il faut éviter de rêver. Il faut éviter d'être un idéaliste des choses que vous ne pouvez pas avoir. Il faut éviter d'être les dialoguistes qui est là pour caresser seulement, oui chef, oui, nous allons gagner la guerre, nous allons nous battre, nous allons faire ceci, ils sont des diables, ils sont des méchants, nous sommes des anges, nous pouvons faire ceci, nous sommes cela, et qu'ils s'en aillent là-bas. On dirait que le Congo appartient aux uns et pas aux autres. Ça, j'aimerais bien fixer. Je suis sûr et certain et convaincu dans mon plus profond, madame, que les grands esprits, les grands hommes, des grandes femmes m'écoutent. Et ils sont convaincus que moi et l'honorable, nous sommes sur la même voie. Cette voie, c'est laquelle? On est parti signer à Washington. Et je viens de le dire, madame, et je le répète. Tout aspect qui peut rentrer dans le cadre de recouvrer l'unité nationale ou l'intégrité territoriale ou la paix, il faut encourager. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des indicateurs objectivement vérifiables. Il y a ce qu'on appelle la politique axée sur les résultats. Et nous, dans les développements, on appelle ça GR, gestion axée sur les résultats. Les indicateurs que nous avons sont lesquels? On est parti signer, mais Ouvira est tombé, non? Vous, sur ce plateau, madame, il n'y a personne qui souffre plus que moi. Ma grande sœur est à Ouvira. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont en train de subir par rapport à ce que ma nièce a subi sur le plan gynécologique et sur le plan obstétrical. Je ferme cette parenthèse. Donc, il n'y a personne qui souffre de cette guerre plus que moi. Toute ma famille est à Bukavu. C'est chaque jour qu'il y a des problèmes. Et donc, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Moi, je suis chrétien. Je crois en Dieu. Mais les diables existent. Ceux qui ont pris les armes, ils ont pris les armes. Qui les a envoyés de prendre les armes entre nous tous ici? Quel est l'autre Congolais qui a envoyé Nanga d'aller prendre les armes? Mais il a pris les armes, il est là. C'est la vérité en face de nous. Aujourd'hui, Daniel Safou, c'est un député, il est du Congo central. Il a rejoint l'AFC ou bien les Sovo, le Congo. Qui l'a envoyé? Qui a payé son bien entre nous? Mais c'est la réalité en face. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez les injurier. Vous pouvez les caricaturer. Vous pouvez les traiter de bandes. Puisque, généralement, les gens traitent des autres de ce qu'ils sont. Comme Toto le disait, on ne donne que ce qu'on a dans le cerveau. Quand vous injuriez les gens, quand vous les caricaturez, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas respectueux de ça. Mais la vérité, elle est en face de nous. Le chef de l'État a été élu, c'est vrai comme vous venez de le dire. Mais l'Assemblée nationale que nous avons, l'indicateur thermomètre de la démocratie, est-ce qu'on peut justifier, madame? Et ça, j'assume. Qu'on puisse avoir une assemblée dans un pays démocratique, une assemblée nationale de plus de 98% de la majorité? C'était de la honte, on a mal fait ça. Je ferme cette parenthèse. Mais justement, dans cette parenthèse, la réalité est bien là. Au-delà de cette réalité, oui, c'est vrai que ce sont des choses qui ont été contestées. Mais à l'heure actuelle, c'est la question de l'unité nationale. La question, justement,
de dignité congolaise aujourd'hui. Effectivement, madame, c'est question de dignité nationale, mais il y a ce qu'on appelle les conflits dans chaque société, dans chaque existence. Il y a des conflits. Et il suffit seulement de réfléchir. Chaque pays a ses réalités. Quelle est l'âme de la RDC? Je suis sûr que beaucoup de gens n'ont jamais réfléchi sur cette question. Et s'ils n'ont jamais réfléchi, je peux leur donner une leçon. L'âme de la RDC, c'est notre histoire. On ne peut pas échapper à ça. C'est dans les négociations, dans les conciliables, dans des conférences, dans des dialogues. Nous ne sommes pas un pays guerrier. Pourquoi ceux qui ne réfléchissent pas ne peuvent pas comprendre ça? Pour avoir la RDC, on a fait quoi? On ne s'est pas battu. On s'est réunis autour de la conférence de Berlin. Les gens sont retrouvés, 8 ou 12 personnes, ils ont décidé, on trace les frontières. Lorsqu'on a été colonisé, comment on a eu l'indépendance? On n'a pas eu l'indépendance par la guerre, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme révolution de Kassavoub, les martyrs de l'indépendance. On s'est retrouvés à la table ronde à Bruxelles. C'était autour d'une table, on a dit non, qu'est-ce qu'on fait? La colonisation exagère, on fait la table ronde. C'était comment? C'était déjà que se soit rencontrés. Quand il y a eu la dictature Mobutu Nava qui a fait de la rive, la conférence nationale souveraine, c'était quoi? C'était avec l'éminent professeur que je peux saluer, Père à son âme, Étienne Tshisekedi Omolomba, quand il a été élu. Mobutu ne voulait pas les nommer après, mais les gens se sont retrouvés. Quand on a eu le premier acte fondateur de cette république, la conférence de Louabour, qui a donné au Kassai, c'était quoi? Ce sont déjà que se sont rencontrés. Lorsqu'il y a eu frustration, la République démocratique du Congo divisée en 4 républiquettes. Bemba contrôle quelque part, Azaria, Semboussa ailleurs. On a failli perdre ces pays. Qu'est-ce qui a reconstruit ça? C'était le dialogue de Sun City et l'âme de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne savent pas, nous, notre génération, nous sommes là, nous allons mourir. Mais ceux qui viendront rentrer dans les négociations, il faut que ça soit acté pour ceux qui sont dans des services. Et donc, je termine cela. L'autre élément, madame, dans une maison, la case est en train de brûler. Je suis d'accord. Mais les papas, vous dites, ou bien ceux qui peuvent conseiller, vous dites non, on va d'abord aller parler avec les voisins au lieu d'amener les enfants qui sont dans la maison pour dire non, mais qui peut appeler les pompiers, qui peut amener de l'eau, qui peut amener ceci ou cela. Et je me pose la question, c'est ahurissant, madame. Comment on peut vouloir continuer à sanctifier Kagame et diaboliser les enfants du Congo? Qu'on le veuille ou pas, on va zigouiller tout ce monde-là. Ils sont à plus de 3 000, 4 000, 5 000. Quelle est cette machine qu'on va utiliser pour zigouiller de commencer à Nanga, à Willingoma, à Bertré Bissimois, à Safou qui vient d'adhérer là et à tous les autres? Tous ceux qui sont dans les Sauvons le Congo, tous ceux qui sont dans l'AFC. Comment on va les neutraliser? Que quelqu'un me réponde. Donc, à un moment donné, quand on parle de questions qui concernent la République, qui concernent les pays, il faut éviter les dialélos. On vient de dire ici, maintenant, quand on parle de repli stratégique, la réalité est là. Nous investissons dans l'armée et nous voulons une armée forte. Mais les replis stratégiques, on est en train de prendre. Il faut de la même manière, c'est là où je vais demander au président de la République d'épuiser toujours dans sa sagesse. Et je suis sûr et certain, je suis convaincu dans mon plus profond qu'il le fera. De la même manière, il avait pris la communauté internationale à témoin. Quand il était à Bruxelles, il dit non, j'étends la main à Kagame. Comme il est parti à New York pour dire je signe, qu'ils prennent la population congolaise à témoin pour dire ok, bon, bozo bateau ça la dialogue, bon, nasengi mais nato la soki tombe kosi la te. Quand le président de la République prendra cette ordonnance, vous allez voir comment les gens vont marcher à l'IS ici à Kinshasa pour dire ah c'est fini la guerre. Et on va voir maintenant dès que le président convoque le dialogue, comment est-ce que ceux qui font la guerre vont continuer à faire parce qu'on va les inviter. À ce moment-là, nous tous nous allons nous unir comme un bloc pour dire non, on vous appelle sur une table. Pourquoi vous continuez à vous battre? Et c'est ce chemin-là qu'il faut adopter. C'est ça la voie de la sagesse, madame. Mais une thèse aujourd'hui difficile à accepter parce que c'est vrai, dans le discours, dans les narratifs, ils ont été présentés autrement aujourd'hui. Et appeler le gouvernement à discuter avec eux, à dialoguer avec eux, non, ce n'est pas apparemment, le gouvernement va se sentir en changement des narratifs ou comment? Non, si on est incapable de le faire, qu'on appelle la société civile qui est force tampon. Notamment en se souscrivant aussi au schéma de Catalogne, si on peut les traiter de ce qu'il faut. Donc on appelle la société civile qui est une force tampon pour pouvoir aider. Si les gouvernants, les régimes ou les politiciens sont incapables de le faire, qu'on fasse appel à la société civile, nous n'allons pas être pour les uns ou contre les autres. Nous allons dire voici ce qu'il faut faire, les pays est en danger, nous pouvons nous retrouver sur ça et ça. Et on est en train de dire ici, c'est là où je sais que mon frère Trésor Kalala, c'est un homme cultivé, un intellectuel de haut rang. Quand on parle de l'hypocrisie internationale, si on parle de démons, c'est-à-dire que ça existe. Quand on parle de l'hypocrisie, c'est-à-dire que l'hypocrisie est là. Si l'hypocrisie internationale est là, vous pouvez imaginer que le même jour on signe à Washington, 3 jours après Ouvira tombe et Fizi est en train d'être menacé, Kalima est en train d'être menacé, mais les Américains sont là. Pourquoi si les Américains envoient 3 avions de guerre, 4, on va bombarder, ça va finir. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi on ne prend pas la réalité en face? Mes frères et sœurs,
nous sommes dans une période importante où il faut que chacun de nous réfléchisse et ne croise pas les bras comme l'a dit l'honorable. C'est-à-dire nous devons contribuer et apporter ce que nous pouvons apporter par rapport à cela. Et donc, j'avais alerté ici une fois de plus que si l'AFC M23 prend un autre village, là c'était encore avant d'arriver à Sangué, les données vont changer. Aujourd'hui, nous sommes en train de demander le dialogue. Et moi, je soutiens ça à 1000% et je suis prêt à tout pour ça. Mais si jamais on arrive à Kalemi, si jamais on arrive au Katanga, le langage va changer. Ça ne dépendra pas de nous ici. Donc aujourd'hui, M. Mouchagaloussa, plutôt M. Choukourou, il est impérieux pour la République démocratique du Congo de limiter et de maîtriser la situation maintenant. Madame, l'unique façon de maîtriser la situation, ce n'est pas les dialogues. Il est en train de faire des raccordements frauduleux une fois de plus. Il lie les dialogues à la guerre. Mais monsieur Mouchagaloussa, oui, je cours. Monsieur Ndungire vous a dit clairement que la guerre à l'Est est le fait de Banyamulenge. La même rhétorique de 1996. En quoi faisant, votre dialogue ici va arrêter la guerre là-bas, si Washington ne l'a pas fait? Donc arrêtez de rêver. Même s'il y avait dialogue dans les formats que lui réclame, ce sera la même chose, ce sera encore Kagame, par personne interposée. Comme je l'ai dit ici sur votre plateau, que Washington, ce sera Kagame, Doha, ce sera Kagame, même les dialogues tels que réclamés par la CENCO, c'est Kagame par personne interposée. Mais comment résoudre la situation finalement? Qu'avons-nous comme solution, nous, pour contourner tout cela? La solution, elle est toute simple. Il faut que tous nous soyons guidés par le sursaut patriotique. Il faut d'abord qu'on enlève dans nos têtes des intérêts personnels. Qu'on réfléchisse pays, comme les Vietnamiens à son temps, face à une montagne des Américains, ils se sont mis ensemble déterminés, se disant que nous n'avons que le Vietnam comme pays. Et ils se sont battus, ils ont résisté. Si aujourd'hui, le gouvernement et le président de la République prend la résolution d'enlever la guerre à l'Est dans le simple fait d'une affaire du pouvoir en place. Parce que l'ennemi, justement, profite de cette situation. Cette guerre, elle est aussi une guerre pour notre survie en tant que nation. Parce que je serais bien d'accord qu'il y ait frustration et qu'un groupe se rétracte, mais avec le même qui nous a tués depuis des décennies. Soyons quand même sérieux. Réfléchissons. Qu'est-ce que Kagame va nous amener ici? Si vous allez dans les dialogues où c'est les intérêts de Kagame qui sont discutés par personne interposée, c'est la raison pour laquelle Doha a capoté. Parce que si réellement ceux qui sont allés à Doha y allaient avec l'idée de sauver le pays, on serait déjà à un accord. Mais simplement, on ne peut pas avoir l'accord parce que ce sont les agendas de Kigali qui sont discutés là-bas. Parce qu'on nous demande ce qu'un Congolais ne peut pas demander à son pays. Et donc, ici, je tiens à dire que c'est la République qui est menacée. Ce n'est pas le pouvoir de Tshisekedi qui est menacé. C'est notre survie en tant que nation qui est menacée. Il est vrai que même ceux qui sont au pouvoir doivent adopter une attitude allant dans ce sens. Il devrait aujourd'hui y avoir même un gouvernement de guerre. Celui qui est là a échoué. Il ne répond pas. Mais celui qui a échoué, aux ententes du moment. C'est carrément les mêmes, pratiquement les commandements militaires mêmes qui ont été reconduits. Les commandements après militaires réclamation, on pensait doivent qu'il y aurait sauter. Des changements. Après la chute d'Ouvira, on doit demander des comptes. On ne peut pas continuer à vivre d'humiliation en humiliation. Même c'est ce qui nous allons demander secours.
Parfois, ils se moquent de nous. Ils disent, bon, 96, oui, mais 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, qu'est-ce qui se passe? Et des têtes ne tombent pas. Cette fois-ci, nous demandons à ce que des têtes puissent tomber. Et même ce gouvernement, il doit tomber. On doit avoir un gouvernement à la tâche avec pour mission finir cette guerre. Monsieur Cléophas, lorsqu'on peut parler unité, lorsqu'on peut parler de cohésion en interne, c'est là justement qu'on revient à cette question sur l'état de la nation, où le chef de l'État a brossé, sur des questions liées au social, sur des questions liées à la sécurité. Aujourd'hui, en interne, pouvons-nous dire que les signaux sont au vert sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur pratiquement l'ensemble de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, les questions évoquées par M. Chokoro, notamment liées au détournement, notamment liées à ce manque de sanctions dont a évoqué M. Mouchagaloussa et M. Chokoro, ici sur ce plateau. Merci encore une fois, madame. Comme je vous disais que c'est un plateau spécial aujourd'hui, nous réfléchissons et nous pensons que même les services compétents qui nous suivent aujourd'hui, ils doivent analyser mot à mot tout ce que nous disons ici, parce que nous parlons de la République. Vous allez constater que depuis que nous avons commencé ce débat aujourd'hui, madame, nous avons tous des soucis. Nous cherchons comment arriver à sauver la République. Nous ne venons pas sauver Tshisekedi. Non, ici on ne vient pas sauver Tshisekedi. Tshisekedi est un humain comme Mouniembo Nyerere. Il peut aller aujourd'hui dans son lit et l'Éternel peut le rappeler. Est-ce que ça sera la fin de la guerre? Madame, voilà le problème. Voilà la question principale. Donc, nous devons sauver la République. Évitons de mettre cette guerre sur les épaules de Tshisekedi, pensant que quand nous parlons de ça, c'est pour sauver Tshisekedi. Nous voulons sauver la République. En second plan, c'est aussi son bilan. Je vous ai dit, madame, que si vous voyez les images de ce qui se passe à Uvira, où moi j'ai des frères, vous n'allez pas les regarder deux fois. Vous n'allez pas les regarder deux fois. Aujourd'hui, madame, vous m'amenez à je puisse parler de ce qui a été dit dans les discours du chef de l'État. Moi, je me dis qu'est-ce que c'est important aujourd'hui, pendant que le pays est en guerre, aujourd'hui, pendant qu'on ne sait pas fermer les yeux. Parce que pour tout Congolais, les vrais patriotes, madame, depuis 2 jours, on n'a pas sommeil. Pour tout Congolais qui aime bien son pays. À moins que vous ne soyez pas Congolais. Mais nous, qui n'avons que ces pays comme seule nation, on n'a pas pu fermer l'œil. Parce qu'on s'est dit, mais finalement, on va aboutir où? Madame, vous avez vu que nous étions tous... Moi, j'étais au Palais du Peuple, je vous informe, madame. J'étais au Palais du Peuple, j'ai participé au discours du chef de l'État, un discours qui a pris plus de 2 heures. Eh bien, il avait relevé beaucoup de points. Il avait parlé d'abord de cet accord, que je commence à douter aujourd'hui, madame, parce qu'en principe, ça fait très mal, et que nous venions à peine d'applaudir l'accord, et que 2 jours après, qu'on puisse nous prendre au Vira, avec prétention de continuer avec la même démarche. Ça nous fait très mal, madame. Ça nous fait très mal. Il a parlé aussi dans tous les secteurs, comme c'est un discours programme sur l'état de la nation, il a parcouru tous les secteurs. Mais moi, il y avait des choses qui m'avaient fait tiquer. La première chose, madame, c'est quand le chef de l'État nous a appelé à la prudence. Après avoir parlé du dialogue et de l'accord, il nous a appelé à la prudence. Parce qu'il a dit qu'en face de lui, il a M. Kagame qui n'est pas sincère. La deuxième chose que je m'avais fait tiquer, madame, c'est quand le chef de l'État a fait allusion à la gestion de la ville de Kinshasa. Là, c'était un problème sérieux, madame. Moi, je pensais que peut-être vos services pouvaient avoir même un extrait de ce que le chef a dit sur la réalité de la ville de Kinshasa. Il a condamné les embouteillages monstres. Ce n'est pas Nyerere, c'est le chef de l'État. Qu'on ne dise pas qu'honorable Nyerere, c'est lui qui disait. Je parle bien de Tshisekedi lui-même. Il a condamné la mauvaise gestion des ordures. Il a condamné la canalisation. Il a dit qu'on n'a pas bien curé les canaux d'eau pour permettre à l'eau. Donc, il a décrié tous les mots sur la gestion de la ville de Kinshasa. Et enfin, il dit ceci, madame, vers la fin. Il dit inacceptable. Ce n'est pas Nyerere qui le dit. C'est le chef de l'État qui dit que tout ça, c'est inacceptable. J'ai la vidéo, madame,
À la fin de l'émission, je vais vous l'envoyer. Je vais donner à tous ceux qui sont avec moi s'il y a quelqu'un qui peut peut-être dire le contraire. J'ai ça dans mon téléphone. La troisième chose que j'avais retenue dans son discours, madame, c'est le mot qu'il avait prononcé, se référant à la Bible, vers la fin. Il a dit, enfin, les ténèbres ne vont plus régner sur la RDC. Et nous avions applaudi avec conviction et joie qu'enfin la paix est revenue. Mais fort malheureusement, madame, le chef se prononce le lundi, le mercredi, où Vira tombe. Madame, je voudrais dire, comme je l'avais dit, qu'aujourd'hui je serai un peu très sévère, que on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui ne gagne pas, on doit la changer. J'ai dit encore, ça n'engage que moi, honorable Cléophas Nyembounyere. On doit la changer. Madame, plusieurs décisions seront prises. Comme on dit à l'Ingala Kalamingité. Mes informations que moi j'ai, madame, plusieurs têtes vont tomber. Monsieur le chef de l'État, c'est ça le moment de faire tomber les têtes qui ne vous aident pas. Mais faire tomber les têtes, c'est bien. Mais pour les remplacer par quelle autre tête? Non, madame, ce ne sont pas les têtes pensantes qui manquent dans la République démocratique du Congo. Mais il y a un problème. Il y y a un problème, si on doit faire un récapitulatif, un sérieux problème de casting, justement. Un sérieux problème de casting. Madame. On prend l'ancienne ministre de la Jeunesse, on l'amène une nouvelle ministre de la Jeunesse. L'ancienne qui devient vice, mais lorsque la titulaire n'est pas là, vice-ministre des Affaires étrangères, lorsque le titulaire n'est pas là, on prend le ministre de la Justice pour venir alors qu'on devrait justement la prendre. C'est autant un réel problème pour dire qu'il y a réellement un problème de casting. Ce n'est pas les personnes qui manquent, mais c'est le casting qui pose problème à ce genre. Les chefs des partis politiques qui proposent toujours les mêmes personnes. Ou il est au ministère de l'Environnement, quand il y a un remaniement, on l'amène au ministère de tel, ou il est au ministère de tel, non, madame, il faut changer les têtes pour faire marcher les choses. Parce que, madame, nous vous disons que ça ne marche pas. Je vous ai parlé des replis stratégiques, non, madame. Je vous ai dit, depuis que la guerre a commencé, nous ne faisons que nous replier. Nous allons nous replier jusqu'où? Je crois que le moment est arrivé de prendre les fouets, de sanctionner ceux qui n'ont pas fait leur travail. Monsieur Kalaye, on va terminer par vous justement pour aujourd'hui. Quelle est l'issue favorable en ce net moment? Parce que les choses évoluent de manière assez rapide. Et comme on le dit, à chaque fois qu'il y a évolution, le contexte change, les objectifs changent et le repositionnement également doivent se faire pour permettre à la République démocratique du Congo de récupérer ses terres. Effectivement, Madame Marlette, je réitère une fois de plus qu'aucune raison ne peut pousser un patriote de prendre les armes contre sa patrie. Bon, Monsieur Mouchagalou, ça aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'apprécie beaucoup, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Voulant justifier le fait pour certains compatriotes de prendre les armes dans l'Est, il est allé jusqu'à dire des choses du genre au Parlement. La majorité à 98% des députés. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, vous avez l'ensemble qui a plus de 20 députés. Vous avez Nouvel Élan. Vous avez Nogec. Et puis les opposants eux-mêmes ont refusé de participer aux élections. M. Fayulu s'est représenté à la présidentielle et a interdit aux autres d'aller à la députation nationale. Donc tout ça là-dedans, 98%, donc vous voulez dire que l'opposition n'a que 10 députés. C'est pas vrai. Donc nous devons être précis. Là, c'est pas vrai. Il n'y a pas de 10 députés de l'opposition à l'hémicycle. Il y a plus de... C'est notre débat qui voilà. peut progresser. Alors, ici, on va évoluer. Je suis dans les dialogues. On insiste sur les dialogues. Dialogue. Mais ici, même si nous allons au dialogue, il y a deux groupes. Il y a deux agendas. Il y a un groupe qui est au pays, les autres, je les entends parler dans les médias. Oui, nous irons discuter là-bas de comment on va organiser les élections, les détournements, le mode de gestion. On peut discuter sur beaucoup de choses sur le plan politique. Mais ceux qui sont à l'Est, ceux qui ont pris les armes, eux, ils portent l'agenda de Kagame. Ils portent le fardeau du Rwanda. Et nous viendrons avec les deux sur la table, vous verrez qu'il n'y aura pas d'issue. Une question. Vous allez conclure directement. Avec le 1+4, il y avait combien d'agendas? Avec le 1+4, il y avait combien d'agendas? Lorsque la RDC était divisée en 4, il y avait combien d'agendas? Madame, le contexte est différent et là, il y avait un agenda.
tout le monde était belligérant et nous devions nous entendre. Mais ici, il y a des gens qui ont pris les armes, les autres n'ont pas pris les armes, et les deux, chacun a son agenda. Mais à l'époque, tout le monde avait cet agenda-là. Nous devons mettre les choses ensemble. Actuellement, nous avons 3 agendas. Actuellement, nous avons 2 agendas. Ça veut dire les opposants qui sont républicains. OK? Les non-armés et les armés. Non, il ne faut pas employer l'opposition armée. Je parle de l'opposition comme définie par la Constitution. Et de l'autre côté, il y a les rebelles. Donc nous avons les rebelles et les opposants. Les rebelles ont la charge ou le fardeau du Rwanda. Et de l'autre côté, ils ont une question politique, d'arrangement politique à l'intérieur. C'est comme ça que je dis, même si nous allons à la table des négociations, chacun avec son agenda, celui du Rwanda ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que les causes sont lointaines. Ici, c'est les États-Unis, la France et autres. Nous sommes dans une dimension diplomatique. Mais à l'interne, nous pouvons parler à tout moment. Mais croire que nous allons parler, nous allons dialoguer ici et Kagame arrête d'agresser le truc du Congo, c'est faux. Nous pouvons même conclure qu'après le dialogue, Tshisekedi va partir. Et Tshisekedi accepte de partir. Je vous dis, Kagame n'arrêtera pas d'agresser la truc du Congo. Parce qu'ici, le problème, c'est une guerre de domination, c'est une guerre d'occupation, c'est une guerre de rendre le Congolais esclave du Rwandais. Même si Tshisekedi part, c'est lui qui viendra après lui, il trouvera le même problème. D'où il faut couper l'arbre par la racine. C'est aux États-Unis, c'est en France, c'est à la Grande-Bretagne. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et ici, pour finir, il faut comprendre que le Rwanda, à chaque cycle, ils ont l'habitude de renouveler son personnel politique, militaire, administratif dans les institutions congolaises. Depuis AFDEL jusqu'aujourd'hui AFC. Aller dans la négociation du genre AFC, comme on les propose, c'est qu'en 2030, nous aurons encore, je ne sais pas, M40, M42, nous serons dans un cercle vicieux. C'est comme ça que je conseille au président de la République d'arrêter d'être complaisant. De finir cette histoire-là de repli stratégique. C'est lui qui va faire encore la repli stratégique. Je sais qu'en guerre, quand un militaire fuit, on l'abat. On l'abat. Pourquoi les militaires font des replis stratégiques? Nous sommes arrivés à la fin. On ne sait pas. Donc nous avons justement ici madame, que Tshisekedi arrête d'être complaisant, tolérant. Il faut des sanctions et des sanctions sévères pour que nous arrivions à récupérer nos territoires. Malheureusement, on n'aura pas de temps. On n'en a plus, malheureusement. On a déjà largement débordé. Je voulais soutenir l'honorable Nyerere pour dire qu'il faut un nouveau... On va le dire. Grand merci également à M. Kelofas. Grand merci à M. Choukour. Grand merci à M. Trésor Kalala. Oui, le temps nous est imparti. On veut bien parler de la République démocratique du Congo. C'est notre seul et unique pays. Et oui, nous sommes là et nous l'aimons. Cette belle République, la RDC. Eh bien, aimables téléspectateurs, dans l'espoir de nous retrouver la semaine prochaine, je vous dis à vous, très chers invités, grand merci. Oui, mais nous avons épuisé le temps. Et on va se retrouver la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne, Télé 50, bien sûr. Au revoir. Merci, madame.